Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. Monsieur le Président, j'ai des questions pour la ministre des Finances au sujet des employés franco-ténois. Premièrement, est-ce que le gouvernement fait des efforts pour recruter dans la fonction publique des francophones ou des gens qui parlent couramment le français? Merci, Monsieur le Président. Thank you, member from Yellowknife North. Minister of Finance. Merci, Monsieur le Président. Oui, nos gens qui travaillent dans la fait de la recrutement pour des postes à la service de la public font des choses spécifiquement pour des gens qui parlent en français. On vient d'entendre Shauna Morgan et Caroline Oisonnec échanger en français. C'était à l'Assemblée législative le 6 mars dernier. Par 2 fois cette journée-là, la députée de Yellowknife North a été l'instigatrice d'un dialogue en français, la seconde fois avec la ministre Caitlin Cleveland. Des échanges très concertés, apparemment. Presque 5 minutes, probablement du jamais oui à l'Assemblée, probablement sans précédent. Ça s'est fait dans le cadre du mois de la francophonie et Shauna Morgan, qui s'est présentée comme francophile d'ailleurs, a assisté aussi à la levée du drapeau franco-ténois à Yellowknife. Est-ce que c'était historique? Faudrait faire beaucoup de recherches pour pouvoir l'affirmer. On a quand même posé la question sur le groupe Facebook francophone au territoire du Nord-Ouest et personne n'a trouvé de précédent de la même ampleur. Selon un ancien journaliste de l'Aquilon qui est depuis longtemps au territoire du Nord-Ouest, il y a peut-être déjà eu de brefs échanges, mais une question principale avec 2 complémentaires en français, avec les réponses en français aussi, lui ne se souvient pas de ça. À un moindre niveau, un membre du groupe a relevé qu'en 2015, les députés Kieran Testart et Kevin O'Reilly ont posé des questions en français à un ministre, mais celui-ci avait répondu en anglais. Il me semble que M. Testart a parlé en français aussi au cours de la 20e Assemblée. Et Louis Siebert, qui a été ministre de la Justice dans un des cabinets de Bob McLeod, a déjà fait une partie d'allocution en français. L'ancien journaliste de l'Aquilon rappelle que le tout premier discours de ce qui s'appelait à l'époque l'Assemblée du Nord-Ouest aurait été prononcé en français et en anglais. C'était en 1888 par celui qui était alors le lieutenant-gouverneur général des Territoires du Nord-Ouest, Joseph Royal. La directrice générale de la Fédération franco-ténoise, Audrey Fournier, a accueilli très favorablement cette rare présence du français à l'Assemblée. C'est certain qu'on est content d'entendre le français à l'Assemblée législative. C'était une longue prise de parole là, avec plusieurs personnes. C'est rare qu'on a vu ça dans le passé. Les 3 s'expriment très bien en français. C'est plaisant pour nos oreilles de francophones de les entendre. Puis je pense que ce serait apprécié si on en entendait encore plus comme ça. La directrice de la FFT souligne quand même que les questions auraient pu être plus aiguisées si la députée Morgan avait rencontré la FFT avant l'Assemblée. Je dis, il n'y avait rien de controversé là-dedans, nulle part, ni dans les questions, ni dans les réponses. C'était intéressant de voir qu'il y a un intérêt du côté de la députée Morgan de s'intéresser au sujet puis d'aller fouiller un peu. Peut-être qu'une rencontre avec nous au préalable aurait fait des questions un petit peu plus précises, des réponses plus intéressantes pour nous, disons. Je me suis demandé aussi d'où l'intérêt venait. Est-ce que c'est des concitoyens, qui l'ont contacté? Pour nous, les réponses nous ont pas amené une connaissance qu'on n'avait pas ou on voyait pas d'enjeu dans ce que les gens répondaient. On peut convenir qu'il n'y avait pas de controverse dans tout ça et que Mme Morgan s'est contentée des réponses du gouvernement à l'encontre, par exemple, du député Testart qui avait défendu le projet d'école francophone à l'Assemblée législative, je crois que c'est l'an dernier. On écoute encore un extrait du dialogue à l'Assemblée législative. Et enfin, est-ce que le gouvernement offre des incitatifs financiers comme les primes aux employés qui parlent couramment le français et l'anglais? Merci, Monsieur le Président. Thank you. Member from Yellowknife North, Minister of Finance. Merci, Monsieur le Président. Oui, on en a des primes on offre à des employés non seulement qui parlent français bilingue, mais aussi pour des employés qui sont bilingues dans une langue autochtone. Dès le mois de mars l'an dernier, on en avait 176 employés qui reçoivent la prime pour bilinguisme en français et 151
qui reçoivent la même prime pour bilinguisme en une langue autochtone. Monsieur. Ça laisse quand même plusieurs questions sans réponse sur les postes désignés bilingues. Et certaines de ces questions ont déjà été posées par la FFT sans résultat, apparemment. Par exemple, si le gouvernement ne trouve pas une personne bilingue pour un poste désigné bilingue, est-ce qu'il laisse vacant ou il engage un unilingue anglophone? Est-ce que le pourcentage de postes désignés bilingues qui sont vacants est le même que celui des emplois standards, plus élevé ou moins élevé? Combien il y a de postes désignés bilingues en tout? Dans les postes où le bilinguisme est considéré comme un atout, combien de personnes ont vraiment cet atout-là? On écoute encore Audrey Fournier. Justement, sur la question du recrutement des postes désignés bilingues, j'ai plein de choses à dire. Par exemple, qu'on a demandé une rencontre avec la ministre Wozniak pour parler de ça, justement du recrutement du personnel bilingue, parce que c'est comme l'objectif, ou en tout cas un des objectifs dans leur plan stratégique qui a vraiment été peu touché dans les dernières années, puis qui avait été mis en lumière comme, OK, c'est vraiment l'élément sur lequel il faut qu'on travaille dans le futur. Puis là, ben c'est ça. On voulait faire un premier contact avec elle, amener des discussions, là, avoir un peu sa vision des choses par rapport au recrutement. Puis elle a refusé de nous rencontrer. Elle nous a renvoyé plutôt à ses fonctionnaires, là. Ça fait que c'est ça, on est en train de préparer un petit peu plus notre dossier, d'un argumentaire, là, puis de voir comment on peut amener l'information à elle d'une autre façon, là. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'enjeux au niveau du recrutement. Il y a plusieurs choses. C'est sûr que de notre côté, on aimerait qu'il y ait davantage de postes qui soient désignés bilingues, là. Par exemple, dans le secteur de la santé, il n'y a pas de poste désigné bilingue, un médecin, un psychologue, une infirmière, ça existe pas. Ça fait que tu vas avoir des coordonnateurs des services en français. Là, ils vont demander le français est requis, tu sais. Mais c'est ça, pas de livraison de services de ce type-là. Fait que tu sais, ça pour nous, c'est un manque, c'est quelque chose qu'on aimerait voir. C'est des services qui sont souvent urgents, qui demandent de la confidentialité. Fait que tu sais, tous ces services-là qui rentrent dans la case urgent et confidentiel. Puis il n'y a pas juste en santé, là, il y en a dans d'autres secteurs. Je pense que c'est des choses où on aimerait voir des désignations. La directrice de la FFT a aussi des choses à dire sur la stratégie de recrutement du GTNO. Il y a toute la question aussi des bassins de recrutement qui visent. Il n'y a pas nécessairement de stratégie claire de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît, en tout cas, du gouvernement pour recruter des francophones. Ça fait qu'ils vont souvent utiliser les mêmes canaux pour des postes qui vont demander des compétences linguistiques. Ils vont pas cibler, mettons, va aller faire une foire au Québec ou une foire dans les milieux francophones au Canada. T'sais. Mettons, ils vont dire ben là, nous, on veut pas désigner tel poste bilingue parce que ça va être trop dur de recruter. Puis là, ça fait ta question. Là, est-ce qu'ils sont difficiles à combler? C'est ce que le gouvernement dit. Fait que genre, je vais pas désigner mon poste de psychologue bilingue parce que j'ai trop peur de couper les services à la population dans son ensemble. Parce que, tu sais, ça niaise puis que je suis pas capable de trouver quelqu'un en français. Sauf que, tu sais, si tu avais réfléchi ta stratégie en amont, ben, tu sais, peut-être que ce serait pas si difficile que ça de trouver des personnes qui parlent français. Je veux dire, les organismes au territoire ont pas de mal à recruter, ils sont pas constamment vides. Je veux dire, il y en a, là, du monde qui parle français. J'ai posé des questions sur les emplois au ministère des Finances. Le GTNO, m'a-t-on dit, n'a pas de banque centralisée des positions bilingues. Les exigences linguistiques sont identifiées dans les descriptions individuelles des emplois et déterminées par les directeurs adjoints en fonction des besoins opérationnels et des obligations de service en vertu de la loi sur les langues officielles. Bon. Étrangement, ils ont quand même pu me dire qu'il y avait 91 postes où le français est obligatoire. 68 de ces 91 postes-là sont occupés, 23 sont vacants. Ça veut dire que les postes bilingues franco-anglo sont comblés à 76 %. En plus de tout ça, il y a 29 autres positions avec le français obligatoire qui sont sous la tutelle de l'Association des professeurs des territoires du Nord-Ouest. Évidemment, j'aurais demandé s'ils engagent des personnes unilingues quand ils trouvent personnes bilingues. On m'a répondu non, mais sans vraiment écrire non. Mais quand c'est considéré comme un atout d'être bilingue, oui, ça arrive qu'ils engagent des personnes qui ne le sont pas. On s'est aussi posé la question de savoir, est-ce que la prime au bilinguisme est comparable
au GTNO à ce qui se fait au fédéral ou dans d'autres provinces et territoires. La présidente du syndicat des employés du Nord, Gayla Thunstrom, m'a dit que c'était compétitif par rapport au fédéral. Le Conseil du Trésor donne une prime annuelle au bilinguisme de 800 $. Et c'est vraiment pas beaucoup. J'ai été surpris de ça. Par contre, ils n'ont pas d'appréhension globale de ce qui se fait parce qu'il y a plusieurs unités de négociation, plusieurs ententes collectives. Donc, ils n'ont pas un état des lieux global de ce qui se fait dans l'ensemble du pays actuellement. On en revient à Shauna Morgan. La députée de Yellowknife North a aussi posé des questions à la ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, Caitlin Cleveland, sur l'offre active. Est-ce que ces services sont activement offerts ou s'ils doivent être demandés? Comment est-ce que les résidents peuvent savoir s'il y a une offre active de services en français? Est-ce que c'est toujours clairement identifié? Thank you. Member from Yellowknife North, Minister of Education, Culture and Employment. L'offre active de services en français est normalement la première étape d'une présentation efficace. Une offre active est une salutation qui informe le public qu'il peut communiquer en français ou en anglais lorsqu'il reçoit un service du GTNO. Son but est de s'assurer qu'un individu se sente libre de s'exprimer dans une langue de son choix. Mais je suggère, Monsieur le Président, que la personne pourrait demander aux personnes qui travaillent avec pour le service en français s'il ne sait pas. Merci. L'offre active, c'est aussi un domaine sur lequel la Fédération franco-ténoise a des critiques à exercer. En gros, une de nos demandes, c'est que l'offre active soit intégrée à la description de tâches du personnel de première ligne. Les ministères mettent en place des procédures pour faire en sorte qu'une offre active soit affichée ou au comptoir, là, le Hello Bonjour. Là. Puis là, chaque personne, normalement, qui dit Hello Bonjour doit, quand elle entend le bonjour, faire quelque chose après. T'sais. Elle n'est pas juste censée dire hello bonjour, elle est censée faire comme ah oui, j'ai quelque chose à faire. Puis là, avoir une cheat sheet avec soit ses collègues qui parlent français ou soit un numéro de téléphone. Ou, ce qui arrive, là, c'est que souvent, il y a de la résistance au niveau du personnel de première ligne à faire réellement l'offre active pour différentes raisons. Ils sont pas à l'aise de parler en français. Ou, ils disent on le fait pas dans la langue autochtone, pourquoi je le ferais dans le français? Ce que je comprends tout à fait, mais ça reste que de notre côté, on veut que l'offre active en français soit faite. Puis, bref, il y a une barrière là, au niveau de la première ligne. Puis les gens peuvent dire « Ah ben moi, je suis pas à l'aise de mettre ça en place. » Puis c'est comme si les gestionnaires avaient pas de pogne parce que c'est pas dans leur description de tâche. Fait que à la limite, tu pourrais retourner voir l'union puis dire « Ben là, moi, il m'oblige à dire 2-3 mots en français, là, je suis pas à l'aise avec ça. » Personne pourrait rien faire parce que t'es pas obligé de le faire, t'sais. Fait que là, nous, on se dit « Ben, si vraiment c'est les obligations que vous avez, vous vous donnez toute cette structure-là, l'argent qu'ils mettent aussi dans tout, comme mettre en place l'offre active, puis là, finalement, ça bloque à la dernière place. T'sais. Et comme mettez ça dans la description de tâche, puis la journée où ce que la personne ne veut pas le faire, ou la journée où ce que le gestionnaire trouve pas ça important de le mettre en place, ben, il y a quelqu'un qui peut lui dire, écoute, c'est dans ta description de tâche de faire en sorte qu'il y ait des services en français. Si tu veux pas le faire, c'est la même affaire que si tu me dis que tu veux pas rentrer les numéros des clients quand ils te donnent leur numéro. Voilà. Avant de se quitter, on rappelle que le ministre du Patrimoine canadien et des langues officielles, Mark Miller, sera en visite à Yellowknife autour du 20 mars. À bientôt. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.